L'homicide involontaire est puni par la loi jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, une annulation de permis avec une interdiction de repasser jusqu'à 10 ans également. Et c'est l'infraction, donc, vous l'aurez compris, la plus lourde en matière correctionnelle pour les infractions involontaires. Alors, est-ce que tous les accidents mortels de la circulation sont classés en homicide involontaire ? Non, pas du tout, certainement pas. En réalité, il faut aller regarder l'origine de l'accident pour aller voir si la personne mise en cause a commis une faute et même une simple négligence, la loi stipule. Donc, le travail de l'avocat va consister à aller rechercher éventuellement les causes de l'accident et aussi la responsabilité pénale du mis en cause. Lorsqu'un individu est poursuivi pour un homicide involontaire, c'est un bouleversement, tant pour la victime que pour le prévenu lui-même. Tout est remis en cause dans sa tête. Le prévenu va être confronté à une procédure assez complexe, soit une procédure dite longue, avec une ouverture d'information, une mise en examen, avec la désignation d'un juge d'instruction, soit une procédure dite courte, avec une convocation directement au tribunal. Classiquement, j'ai envie de vous dire, c'est en général les affaires où la responsabilité n'est même pas discutée. C'est-à-dire qu'on est sur un véhicule qui roulait à faible allure et qui va renverser un piéton, par exemple, sans faire exprès. Donc là, on est effectivement sur de la négligence, donc l'infraction sera caractérisée, mais les responsabilités seront évidentes et on aura bien évidemment la mise en place d'une procédure dite courte. Alors que quand il y a effectivement des événements plus complexes, à savoir lorsque le prévenu était en excès de vitesse, lorsque le prévenu avait consommé des stupéfiants, lorsque le prévenu avait consommé de l'alcool par exemple, on va les déterminer, on va les pousser l'enquête, on va les déterminer la vitesse précisément, on va demander à un expert d'intervenir sur les véhicules. L'avocat pourra, au cours de l'information judiciaire, au cours de l'instruction, donc, pourra demander des contre-expertises, demander des actes, et c'est une procédure, quand elle est longue, comme son nom l'indique, très très longue. On a des dossiers qui ont 7 ans d'information, 7 ans d'instruction, ça fait 7 ans que le dossier dure, et pour autant, il ne faut relâcher rien du tout. C'est bien sûr l'étape la plus importante lorsqu'il y a une instruction, parce qu'il y a une purge tous les 6 mois des problèmes de procédure. C'est-à-dire que si jamais on ne soulève pas les problèmes de procédure dans les 6 mois du point, le problème de procédure ne pourra plus être soulevé. Donc c'est un élément important.